Coucou, coucou, on est là pour vérifier la ponte de la reine aujourd'hui. Hein, on était venu il y a 2 jours, elle n'avait pas encore pondu, hein, mais on avait vu qu'elle était revenue de son vol nuptial, donc ça c'est cool. Alors aujourd'hui, comment ça marche? Voilà, alors aujourd'hui on va rajouter des petites choses aussi. Bon, je me suis acheté des nouveaux gants en plastique, parce que je vais utiliser le sirop, et puis il paraît que c'est pas mal pour désinfecter, etc. Bon, donc on va tester. Alors, j'ai aussi pris un nouvel abreuvoir pour les abeilles. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, j'ai pris un truc pour les poules. Donc, j'ai mis de l'eau forcément. Et alors, j'ai pris des cailloux spécial aquarium. Donc, ça a été fait de matière. Bon, j'aurais pu prendre des trucs naturels, mais j'avais pas ça sous la main. Donc, c'est spécial pour... Enfin, voilà quoi, c'est pas nocif. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je les ai mis comme ça là, dans le fond de l'abreuvoir. Comme ça, les abeilles en fait peuvent se poser sur les cailloux sans avoir le risque de se noyer. Alors en fait, elles venaient boire d'habitude ici dans la piscine, qui est en travaux, hein, effectivement. Donc j'avais mis une planche comme ça en bois pour qu'elles puissent se poser dessus. Mais bon, la piscine, vous vous doutez bien que dans l'état dans lequel elle est, on va pas la garder. Donc il faut que je commence à habituer les abeilles à venir boire à l'abreuvoir et plus dans la piscine. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, si la reine a pondu, commencé à pondre, on va poser de nouveaux cadrons pour agrandir l'espace, hein, parce que il va y avoir du petit monde, hein, qui va commencer à naître. Et alors, on va aussi lui rajouter du sirop, 50-50, donc 50% de sucre cristallisé et 50% d'eau. Et pour qu'elles ne doivent pas trop se préoccuper, les abeilles, à aller chercher de la nourriture, et puis qu'elles puissent se concentrer sur la construction et l'élevage des nouvelles abeilles. Parce que s'il y a les premières pontes, les premières naissances seront dans 21 jours seulement pour les ouvrières. Donc voilà, comme on doit faire grandir notre colonie pour qu'elle soit plus forte pour l'hiver. Donc voilà, c'est la marche à suivre. Allez, on y va. Et comme j'ai envie de dire, qu'ils viennent me suivre. Voilà, alors l'abreuvoir est placé. On l'a mis à l'ombre dans les mûriers. Normalement, il y a de l'ombre toute la journée là. On va espérer que ça sera bien. Donc le rucher est vraiment pas loin en fait, hein. Il est juste ici. Bon, alors c'est pas de chance, les voisins sont justement en train de faire des travaux. Donc il y a un petit peu de bruit. Allez. Tiens, on y va? On y va. Bonjour Raphaël. Bonjour. Viens de l'autre côté si tu veux bien. Par là-bas. C'est simple parce que ça je me mets de l'autre côté. Coucou. Hola chicas. Bonjour les filles, vous allez bien? Hein, on est venu faire de la place, hein. Si votre petite dame a commencé à pondre. Allez, c'est parti. On s'inquiète pas les filles. Hein, je viens. Tout va bien. Ça va? Je vais s'acheter sur la caméra. Allez hop. Ouais, tu viens voir ce qu'on fait. T'inquiète pas. Alors, bon, ça continue à construire, hein, c'est pas très rapide. Ce côté-là pas.
Alors la dernière fois la reine était ici, donc on va faire super attention. J'ai pas l'habitude avec ces nouveaux gants. Alors là je vois pas. Là, à droite. Ah oui, elle est là. Je vais la voir. Ok, elle est là. Donc on fait super gaffe pour pas la faire tomber. Et est-ce qu'on peut voir de la ponte? Ah, il y a des larves en tout cas. Elle est passée de l'autre côté, hein, pour info. Ouais. Je vois des larves d'il y a de plusieurs jours là, mais ça me semble étrange ça. Elle est de l'autre côté. Ouais, enfin, je l'ai vu passer de l'autre côté. Elle est là. Ah, elle est là en plein milieu. Ah, décidément, je vois vraiment rien sur ces cadres. Bon, je vais aller regarder sur l'autre cadre. Je vais laisser la reine comme elle est là. On va essayer de pas faire de bêtises, voilà. Et je vais plus regarder l'autre cadre. Parce que là, j'ai vu une larve de plusieurs jours, mais j'ai pas vu de deux. Mais bon, s'il y a une larve de plusieurs jours... J'essaie de le mettre dans tous les sens pour voir quelque chose. Ça me paraît quand même bizarre qu'elle n'ait pas encore commencé à pondre. Hein. Ah, si. Si. Ah. Oui, 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 oui. Oui, oui, ça y est. Ok, je les vois. Ah, ok, oui, 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 un bel œuf. Oui, un bel œuf par... Oui, 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 ça y est, ça y est, ça y est. Okay. Je suis dans la bonne... Là, en fait, en face de moi, il y en a dans toutes les alvéoles. Si tu veux, je filme un petit peu comme ça. Ouais, il faut voir si ça n'est pas flou. Je sais pas si on saura le voir. C'est vraiment super compliqué à le voir à l'œil nu, alors forcément. Mais oui, 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 c'est pondu partout. Ah, génial. Ouais, ok, il fallait que je trouve la bonne... C'est comme le cadre est un petit peu noir, forcément. Oui, il y a des œufs partout. Un œuf. Un œuf dans chaque alvéole. Magnifique. Ça, c'est parfait. Magnifique. Ça, c'est génial. Bravo, poulette. Attention, attention. Je vais regarder par ici aussi, tant qu'on y est. Elle a peut-être déjà commencé à pondre l'autre fois, c'est parce que... Elles sont déjà plus grandes. Il y a des... Sur l'autre cadre, là, ici, je vois une larve plus grande. Ah ouais. Bon, écoute, tant mieux. Ou alors... oui, je vois une larve qui est plus grande déjà. Moi, c'est qu'on avait pas Elle a vu peut-être l'autre fois. commencé tout doucement à pondre et que... Ok, On oui, est oui, c'est pondu partout. Parfait. Allez, génial. C'est parti. Alors, je vais vous montrer pourquoi est-ce qu'on va mettre du sirop. Regardez ça. Donc, on avait vu, hein, la fois passée, les réserves. Bon. Enfin, je ne sais pas si pour vous c'est la fois passée ou si c'est le même jour, on verra pour le montage. Mais vous voyez que ce cadre-ci, quand on l'avait mis, il était entièrement rempli de miel. Là, il est complètement vide. De ce côté-ci, voilà, on a encore un demi-cadron de miel operculé. Et alors, on commence à remplir certaines alvéoles là, de... il y a du pollen, il y a un petit peu de miel en cours. Hein, vous voyez, ici, c'est pas encore operculé. Ça veut dire que l'humidité, le taux d'humidité dans le sirop n'est pas encore assez bas que pour qu'elle l'opercule. Donc ça veut dire qu'on a beaucoup de place pour de la nourriture. Et c'est quasi vide. Qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va avoir bientôt, dans 21 jours, un petit peu moins maintenant, on va avoir plein de nouvelles abeilles qui vont arriver. Hein, on va avoir plein de nouvelles abeilles. Et qu'est-ce qu'il faut? C'est qu'il faut qu'il y ait de la nourriture pour ce petit monde. Mais il faut aussi qu'elles construisent des alvéoles pour que la reine puisse pondre, pour qu'elle puisse stocker de la nourriture, etc. Donc ici, on a un beau cadre de nourriture. Elle ne viendra pas pondre, la reine, de ce côté-là. Hein, sur le bord de la ruche, elle ne va pas venir pondre. Donc qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va mettre du sirop aujourd'hui. Et les abeilles, elles vont faire quoi? Elles vont venir remplir toutes ces alvéoles ici avec le sirop. D'accord? Donc, on n'empêche pas la colonie de grandir parce qu'elles ne vont pas remplir les alvéoles
où il va y avoir la ponte. Donc c'est pour ça qu'on va pas mettre trop de sirop. C'est pour ça qu'on va mettre que 750 millilitres de sirop, pas beaucoup. Juste assez pour qu'elles viennent remplir tout ce cadron-ci et ce cadron-ci, et peut-être un petit peu dans les autres si c'est un tout petit peu de trop. Elles vont être rassurées, il n'y a plus besoin d'aller faire des réserves, il y aura à nourrir pour tout le monde. Qu'est-ce qu'elles vont faire? C'est qu'elles vont construire les nouveaux cadres pour pouvoir que la colonie puisse avoir encore plus d'abeilles, etc. Et pour qu'on puisse mettre après une hausse, etc. Pour agrandir notre colonie. Parce que là, on a un bébé colonie. Hein? Pour passer l'hiver, c'est un peu trop faible. Hein? Donc c'est ce qu'on va faire. On va mettre le sirop. Allez, chouchou, bouge-toi. Allez les filles. Tic, tic, tic. Je vais vous écrabouiller. Personne n'a envie d'être écrabouillé. Allez. Voilà. Alors, ma reine, elle est ici. Donc, je vais voir où elle est pour pas faire de fausses manœuvres. Elle n'est pas ici. Voilà. Elle est là. Elle est en plein milieu. Regardez comme elle est en affaire. Hein. Ah ouais, elle doit remplir. Elle va remplir toutes les alvéoles. Elle va pondre. Pouf, là, on voit qu'elle pond. Hein. Elle met son petit derrière. Clac, clac, là, tu vois. Ah, c'est drôle. Clac. Elle met son petit derrière dans... mais elle fait le tour, hein, parce qu'elle peut pas pondre dans 2 alvéoles. Enfin, elle met pas plusieurs œufs dans une alvéole. Elle met qu'un œuf. Ici, et la reine peut pondre jusqu'à 2000 œufs par jour. Donc, on dit qu'ici, il n'y a pas assez de place. Hein. Mais voilà. Elle va garder... on va lui donner de la place. Les filles vont devoir travailler pour agrandir. Et voilà. Voilà, on fait ça. Je vais prendre les 2 cadres qui sont là. Ouais. Et voilà. Donc là, on a nos 6 cadres. Et ça va rester plusieurs jours hein, avant d'augmenter. Donc comme dirait ma maître de stage, l'essaim, il doit toujours avoir l'impression d'être dans un studio, pas dans une villa. Parce que si c'est grand, c'est plus compliqué à gérer, etc. Donc ils doivent toujours être serrés pour maintenir le couvain au chaud, pour ventiler, etc. Donc ça sert à rien d'agrandir de trop, parce que c'est pas bon pour les abeilles. Alors Raphaël, dans quel sens est-ce que je vais mettre mon... Comme ça, comme ça, comme ça. À ton avis? Alors il est où le cadre de nourriture? Il est là. Ouais. D'accord, donc on va venir mettre ça le plus proche possible de l'ouverture. Parce que si je le mets de ce côté-là, elles vont aller chercher le miel, le sirop, et elles vont devoir le transporter jusque là. Autant qu'elles aillent directement. Regarde, si tu viens filmer juste ici au-dessus, on voit l'ouverture est juste au-dessus du cadre. Ouais, on voit. Tu vois, on va faire comme ça. Voilà. Alors, on va mettre le sirop. J'espère que ça marche bien, ce truc de sirop, enfin ce nourrisseur, parce que je l'ai encore jamais utilisé. Donc, on va respirer. Ouais, super. Voilà. Alors, regardez. Donc, il y avait des petits trous ici sur le côté. On va mettre après la plaque au-dessus, comme ça les abeilles ne savent pas passer, donc du coup elles ne savent pas se noyer. On va un tout petit peu amorcer pour leur dire qu'il y a à manger ici. Hein, on va mettre un petit peu, on va faire couler un peu de sirop là. Et elles vont normalement se dire, oh, qu'est-ce qu'il y a là? Il n'y a pas beaucoup d'abeilles de ce côté-là, malheureusement. Et alors normalement elles vont monter, elles vont venir ici. Et alors elles vont aller lécher là, le sirop, enfin l'aspirer pour le descendre. Alors la mouche, ça t'intéresse? Tiens, personne ne monte. Ah si, elles viennent là le lécher. Elles n'ont peut-être pas encore compris qu'il fallait monter. Elles sont peut-être pas affamées non plus. Hein. Donc c'est possible que le sirop, elles en ont pas vraiment besoin. Vu qu'on est quand même en pleine saison, il y a des fleurs partout.
Mais voilà, par mesure, on va quand même leur mettre par précaution pour les aider un petit peu. Voilà. Hop. Si elles étaient affamées, elles monteraient, hein, ça serait radical. Hein. Mais là, je vois qu'elles savent faire un petit peu. Mais on viendra surveiller. Et voilà. Et voilà. Et voilà. C'est fait pour aujourd'hui. C'est super chaud. Voilà, alors, Raphaël a une excellente idée que j'avais oubliée. Donc comme notre reine, ben ça y est, c'est en route. On va revenir mettre le cache anti-frelon. Parce qu'il y en a quand même qui se baladent dans le coin. Je n'ai pas vu attaquer la ruche, ni rien du tout. Mais bon voilà, tout de même. En fait on avait dû l'enlever parce que les mâles ne savaient pas rentrer. Et par mesure de précaution, ben, on l'avait retiré. Et c'est pas plus mal parce que du coup ça va diminuer aussi un petit peu le trou d'entrée, ça va éviter qu'il y ait du pillage, etc. Et voilà, et donc normalement grâce à ça le frelon c'est pas rentré. Alors ça va pas l'empêcher d'ennuyer les abeilles qui sortent, mais il ne rentrera pas. Bon, elles sont un tout petit peu perturbées parce que l'entrée a changé. Elle rentre pas. Du coup. Alors, la magie du montage fait que je peux rajouter ce petit commentaire après la vidéo, c'est qu'effectivement, donc elles étaient un petit peu perturbées parce que ben, on avait rajouté donc la petite porte anti-frelon. Du coup, pour pallier à ça, on l'a enlevé et on est venu le remettre le soir. Quand toutes les abeilles étaient rentrées, comme ça, ben, le lendemain matin, elles allaient pouvoir sortir et re-rentrer sans être perturbées. Voilà, je ne l'avais pas filmé, mais je vous le dis pour que vous ne fassiez pas l'erreur quand ça sera votre tour. Bon ben voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc c'est super, hein, nickel. Donc notre petite ruche rouge là, elle est en très bonne voie. C'est parti. C'est parti. Donc là, voilà. Il n'y a plus qu'à suivre au quotidien et la voir grandir, évoluer. S'il n'y a pas de couac dans l'histoire, ça y est, c'est lancé quoi. Ça c'est parti. La reine est revenue, elle pond, c'est magnifique. Le meilleur des scénarios. Et donc dans notre autre ruche verte, on attend la naissance de la reine qui est en train de se faire. Ça devrait être, aujourd'hui on est samedi, normalement c'est lundi qu'elle va naître. Donc on reviendra voir lundi. Si elle est née, si ça s'est passé bien cette fois-ci, s'il n'y a pas eu de problème. Sinon, il faut recommencer de nouveau le processus. Donc, on croise les doigts que notre petite là soit prête à bientôt éclore. Voilà, bon ben on se retrouve bientôt. Salut, salut!